À tous ceux qui ont raté la hate watch, je vous fais un vague résumé. Güler, c'est un malade mental. Il a décidé de marquer du milieu de terrain. Il a lobé le gardien parfaitement et il a mis un banger. Déjà, ça, c'est la première chose. Güler, c'est un ouf. Deuxième chose, la Castilla a formé un des futurs grands amis des Barcelonais, un horrible joueur nommé Moran. Il est rentré, il a mis un but contre son camp direct. Même pas le temps de faire semblant d'être fort, il montre direct qu'il est dégueulasse au football. Voilà, on a besoin des joueurs comme ça, des joueurs authentiques, qui trichent pas. Troisième chose, Heusen préfère farmer l'aura et faire le chill guy que défendre. Voilà, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait des performances dégueulasses en défense. Mais par contre, là, il met un but de la tête, il me fait le mec avec de l'aura, chill guy, en mode, ouais, c'est normal, je marque des buts, etc. Vas-y, va défendre, gros, va défendre. Arrête de farmer l'aura comme ça. Après, quand on va te mettre des grands attaquants sur toi, tu vas bégayer, tu vas te baver dessus. Et dernière chose, Valverde est un grand malade mental. Voilà, il met encore un banger aujourd'hui. Il arrive, petite feinte au défenseur, il met une pleine lucarne tout en douceur. C'est trop. Voilà, après son triplé contre City, je me suis dit, il va un peu redescendre en régime, il envoie un banger. Il est horrible ce mec, ça y est, laisse-nous tranquille. En tout cas, tous ceux qui sont pas branchés sur Smash, on a vu 3 matchs en un. Il s'est passé trop de trucs. On a eu un but du milieu de terrain, on a eu des buts de fou. On a eu Rudiger, l'horrible Rudiger qui marque. On a eu Kamavinga qui fait une relance dégueulasse qui au final donne un CSC d'un vieux joueur de la Castilla tout pourri. On a eu Heusen, un défenseur immonde ces derniers temps qui préfère farmer l'aura et faire le chill guy. Les gars, on a tout eu. On a tout eu, mais grosses prestations du Real qui s'imposent aujourd'hui et qui reviennent à 1 point alors qu'ils ont un match d'avance. Ouais, mais vous voulez quoi? On est la meilleure équipe de Liga, évidemment qu'on est en avance. Bref, en tout cas, demain, il faudra faire le travail pour reprendre notre 4 points d'avance et leur montrer qui sont les vrais patrons de la Liga. Parce qu'en ce moment, c'est bien, ils ont l'euphorie. 3-0 City, là, ils gagnent 4-1, c'est bien. On va les faire redescendre, leur montrer qu'ils vont bel et bien faire une saison blanche. Comme ça, tout le monde ira bien. J'ai kiffé la Cassia plus Arda Güler qui est rentré. Arda Güler qui nous met un but, mais d'anthologie. Ça faisait super longtemps qu'il nous avait pas marqué un but. C'est comme ça qu'on veut voir Arda Güler. Sa rentrée était intéressante. Sa rentrée, elle était intéressante. Parce que c'est bien de le dire quand il est mauvais. Mais c'est très bien de le dire quand il est bon lors de son entrée. J'espère qu'il continuera comme ça. Parce que son but, il m'a fait kiffer. Il est parti avec l'instinct. Ce qu'on peut pas enlever à Arda Güler, c'est son pied, c'est sa patte. Arda Güler, on peut le critiquer sur l'aspect défensif parce qu'il laisse pas mal de trous. Pas de souci sur cet aspect-là. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est son petit toucher de balle. C'est lorsqu'il va, il va lancer les joueurs. C'est ça qu'on peut pas lui enlever. Et c'est ça que je veux voir plus de Arda Güler. Cet instinct. C'est un joueur qui doit jouer beaucoup en termes d'instinct. Après, défensivement, ça va s'améliorer. Il va savoir se positionner à certains moments. Parce que Arda Güler, c'est pas un joueur, je veux dire, il est nul. Arda Güler, c'est un joueur, en fait, au final, j'ai l'impression par moment, et c'était mon analyse, il n'est pas prêt pour l'instant pour jouer au Real Madrid. Mais là, j'espère qu'il prend conscience à quel point, au Real Madrid, il faut que tu vises l'excellence, c'est une réalité. Et il est juste malade. Il est juste malade. Quand vous voyez Arda Güler dans cette position, vous dites qu'il va faire une superbe passe, qu'il va casser un nombre incalculable de lignes. Bah non, ce grand malade, il a frappé. Il a frappé à plus de 60 mètres. Il n'y a même plus besoin d'attendre la fin de la saison. C'est le meilleur but de l'année. Personne ne pourra faire mieux, c'est le meilleur but de l'année. C'est impossible de rivaliser. Un but de plus de 60 mètres. Et c'est un but qui lui fera énormément de bien parce qu'il a beaucoup de mal en ce moment. C'est dommage parce que pendant l'absence de Bellingham en début de saison, il avait très bien commencé la saison en formant un super duo avec Mbappé. Et lorsque Bellingham s'est reblessé, on s'est tous dit que ça allait reprendre, que ça allait recommencer. Mais finalement, non, il a un peu de mal. Et ce top but lui fera énormément de bien. Non, franchement, les hate watch, elles sont difficiles. Mais là où c'est bien actuellement, c'est comment on se régale dans le jeu. On voit du beau jeu, des beaux buts. C'est pas une hate watch ennuyante avec un penalty à la dernière minute. C'est même drôle maintenant, c'est nous on obtient les penalties à la dernière minute pour gâcher vos hate watch. Y'a quoi, les rôles ils ont changé? Non. Demain on doit envoyer un message fort à domicile face à Séville. Madrid est revenu à 1 point. Faut pas faire l'erreur. Pas maintenant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Attendez. Ce qui se passe actuellement du côté des Madrilènes, les gars, j'aime pas. Mais vraiment, j'aime pas parce que les gars, tout va bien. En fait, je me demande même s'ils ont pas teasé pour la fin de saison. Parce qu'en fait, les Madrilènes, les gars, mardi, ils étaient normalement au bord de la saison blanche parce qu'ils étaient censés sortir contre Manchester City. Mais finalement, ils ont tapé Manchester City 3-0. En supplément, on a Valverde qui a inscrit un triplé. Aujourd'hui, Valverde, encore une fois, il a récidivé, il a envoyé un banger. Comme si c'était pas assez, on a Heusen, les gars, le défenseur qui est nul depuis le début de saison, qui fait des performances catastrophiques dans les grands matchs, qui a marqué lui aussi. On a Rudiger qui a envoyé une reprise de volée. On a Arda Güler qui a inscrit des buts de 60 mètres. Et la cerise sur le gâteau, parce que les gars, ça j'allais oublier. On a Arbeloa qui s'amuse à faire jouer des jeunes de la Castilla. Il y en avait déjà un qui jouait, c'était Pitarch. Et maintenant, il en a fait rentrer 2 ou 3, je crois. En fait, c'est trop pour moi, les gars, c'est trop pour moi. Je sais pas, ils sont en mode quoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la Liga, c'est pas encore terminé. Avec leur victoire 4-1 aujourd'hui,
qu'aujourd'hui contre Elche, ils reviennent provisoirement à un point du Barça, en sachant que nous, on jouera demain à 16h15 contre Séville. Et même si le Barça a normalement prévu de faire tourner, parce qu'en soi, il y a de la fatigue, faut faire des rotations, etc. Demain, la victoire, elle est obligatoire. Mais vraiment, je vous le dis, la victoire, elle est obligatoire. C'est vraiment pas le moment de laisser Madrid revenir à un point, en sachant qu'actuellement, ils sont clairement en confiance. Et pourquoi depuis tout ce temps, les Barcelonais nous avaient menti que la Masia est supérieure à la Castilla? Thiago Pitard, je veux plus rien entendre, il doit être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Pour finir, Valverde, c'est comment il va aller chercher le ballon d'or ou quoi? Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Yannis sur le côté droit, la façon dont Lamine Yamal qui vient trouver la tête de Højsens. Tu rajoutes Palacio sur ses contrôles orientés qui fait que briser les chevilles des défenseurs centraux. De l'autre côté, t'as le patron du Real Madrid qui vient encore une fois loger le ballon dans la lucarne. Alors qu'avant ça, il a détruit les mains du gardien avant que Rudiger ne vienne casser les cages. Et la question à se poser, c'est est-ce que quand Mbappé et Bellingham ils vont revenir, il pourra toujours jouer comme ça? En parallèle, mon chouchou Thiago Pitard, les gars, commençaient à le respecter. En fait, il a tellement confiance en son jeu, t'as l'impression qu'il est titulaire depuis 3 ans à Madrid. Et si ça tenait qu'à moi, il signe un contrat de 10 ans, il va être titulaire tous les jours. Tchouaméni au milieu de terrain, il s'est transformé en Casemiro Prime ou quoi? J'ai l'impression que depuis la victoire de City, tous nos joueurs ont retrouvé leur football. Et pour finir, t'as Højsens qui lui aussi a retrouvé ses passes en profondeur alors que tout le monde se moquait de lui. C'est impressionnant comment la dynamique peut changer en un seul match. Les gars, j'ai pas envie de m'avancer, mais j'ai l'impression que c'est plus le même Real Madrid qu'on est en train de voir. On verra bien ce que ça va donner face à City, mais moi je pars très confiant. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Sous le nez, demandez à Mbappé de revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars, là, ils commencent à bien jouer. Demandez à Mbappé de revenir. Oh, demandez à Mbappé de revenir. Il n'y a quel problème? Cette Toka-là commence à bien jouer. Hein? 3-0 contre City. 4-1 aujourd'hui contre Elche. Il joue bien. Cette Toka-là. Hein? Aujourd'hui, il a fait rentrer la Castilla carrément. Carrément. Avec des buts de fou. Il n'y a plus de pénalty. Arda Güler qui tire de loin. Le gardien est même déjà en train de célébrer. Les gars, j'en ai marre. J'en ai marre. Ils sont là à nous faire croire que, ah non, la saison est finie. Franchement, on se concentre la saison prochaine parce que l'équipe, non, vous allez pas me faire ça à moi. Ils croient toujours au titre. Si le Barça fait une erreur encore, les gars là, ils vont plus lâcher. Les gars, demandez à Mbappé de revenir. Demandez-lui de revenir, hein. Au moins, quand il est là, il y a que lui qui marque. Donc, des fois, il y a des matchs où ils se font piéger. Mais tant qu'il n'est pas là, ah! Les Barcelonais, je suis très sérieux. Et je suis très, très sérieux. Demandons à Mbappé de revenir. Pardon.